Bon, aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que beaucoup de personnes se posent avant d'acheter une station d'énergie portable. Quel modèle correspond vraiment à ses besoins? Donc, comment choisir sa station? À quoi correspondent réellement les puissances annoncées? Ou tout simplement, quelle capacité faut-il? Parce qu'aujourd'hui, entre les différentes marques, les différents formats, les watts, les watteurs, les recharges solaires, les fonctions UPS, les recharges avec le véhicule, avec le secteur, on peut très vite s'y perdre. Alors, plutôt que de faire un simple comparatif technique, on va essayer de réaliser aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un véritable guide pour comprendre l'univers des stations électriques portables. Pour nous y aider, on retrouve aujourd'hui sur la table la DJI Power 2000, en plein travail d'ailleurs puisque c'est elle qui nous assure l'alimentation de tout le studio, et la DJI Power 1000 Mini. Donc deux stations très différentes dans leur philosophie, leur format, mais aussi dans leurs usages. Mais la gamme DJI Power ne s'arrête pas là puisqu'on retrouve la DJI Power 1000 V2 qui vient se positionner entre ces deux modèles, ainsi que la DJI Power 500, encore plus compacte et pensée pour les besoins énergétiques, plus légers et ultra mobiles. Et ce n'est pas fini pour ceux qui ont besoin d'encore plus d'autonomie. DJI propose également les DJI Power Expansion Batterie 2000, des batteries d'extension capables d'augmenter très fortement la capacité totale du système. Bref, on va essayer ensemble de démystifier un peu tout ça. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble la gamme DJI Power. Donc maintenant qu'on a vu l'ensemble de la gamme DJI Power, on va essayer de répondre à une question très simple. Qu'est-ce qu'on achète vraiment quand on choisit une station d'énergie portable? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent uniquement un chiffre. 1000 watts, 2000 watts, 500 watt-heure, 1 kWh, mais sans forcément comprendre ce que cela représente dans la vraie vie. Donc d'un côté, on a les watts. Les watts, c'est la puissance instantanée que la station est capable de fournir. Autrement dit, combien elle peut délivrer d'énergie à un instant précis. Par exemple, cette station de haute puissance de 3000 watts pourra alimenter sans problème ce sèche-cheveux de 1200 watts. Et à l'inverse, la DJI 1000 Mini joue dans une philosophie complètement différente puisque sa puissance nominale continue est d'environ 800 watts. Donc clairement, elle ne sera pas faite pour alimenter durablement des appareils très gourmands. Mais honnêtement, pour une station de cette taille, 800 watts c'est déjà énorme parce qu'en réalité, cela suffit largement pour alimenter un ordinateur complet, plusieurs écrans recharger des drones, des appareils photo, une télévision ou encore énormément d'appareils du quotidien. Donc pour résumer, choisir une station en regardant uniquement sa puissance nominale en watts, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas suffisant à lui seul et c'est là que ça se complique. Parce qu'il faut garder aussi à l'esprit qu'au démarrage, certains équipements demandent énormément de puissance pendant quelques fractions de secondes. Un appareil peut sembler très peu énergivore sur le papier, mais devenir très exigeant au moment de démarrer. Prenons l'exemple d'un frigo domestique dont la consommation normale tourne autour de 60 watts en fonctionnement, mais au démarrage du compresseur, l'appel de courant peut monter jusqu'à 10 fois la puissance nominale selon les modèles et les technologies du compresseur. Donc un frigo consommant environ 70 watts peut demander jusqu'à 800 watts pendant une fraction de seconde au démarrage, et certains vieux compresseurs peuvent même dépasser ça. Et par exemple, pour une disqueuse de 1500 watts, l'appel de courant peut monter jusqu'à 2 ou 3 fois la puissance nominale, soit 3000 watts pendant quelques fractions de seconde au démarrage. Et la deuxième donnée tout aussi importante à prendre en compte, ce sont les watt-heures. Les watt-heures, eux, vont définir pendant combien de temps elle sera capable de le faire. Parce qu'on peut avoir une station très puissante, mais qui se décharge très vite. Donc les watt-heures ou les kilowattheures représentent tout simplement la quantité d'énergie stockée dans la batterie. Par exemple, cette station de plus de 2000 watt-heures pourra alimenter cet appareil de 1000 watts pendant environ 2 heures. Alors évidemment, dans la vraie vie, il faut prendre en compte les pertes liées à la conversion électrique, au rendement de l'onduleur ou encore au type d'appareil branché, mais cela permet déjà de très vite comprendre la logique. Donc 2048 Wh de capacité pour la Power 2000, 1024 Wh pour la DJI Power 1000 V2, 1008 Wh pour la Power 1000 Mini, 512 Wh pour la Power 500 et enfin pour finir 2048 Wh pour la batterie d'extension. Alors maintenant qu'on a parlé des watts, des watt-heures, des pics de démarrage, qu'on a commencé à comprendre un peu ce que représentent réellement tous ces chiffres, la vraie question finalement c'est laquelle de ces stations est réellement faite pour vous?
Et c'est justement là que DJI a plutôt bien construit sa gamme, parce qu'en réalité, chaque modèle correspond à un usage bien précis. Prenons exemple sur la petite Power 500. Clairement, on est sur la station ultra mobile par excellence. C'est un petit modèle qu'on emporte partout facilement sans réfléchir, que ce soit par exemple pour alimenter les tournages vidéo, les recharges de drones, d'ordinateurs portables. Pour l'éclairage et pour le bivouac, elle prend très peu de place et surtout reste très légère. Et ensuite, juste ici, on a la Power 1000 Mini. Et là, autant vous dire qu'on change déjà complètement de catégorie. On garde tout de même un format relativement compact, mais avec une vraie capacité à alimenter des appareils 230 volts beaucoup plus sérieux. Et là, justement, prenons un exemple extrêmement concret avec cet appareil qu'on peut clairement classer dans les équipements énergivores, un fer à défriser avec une conso de 600 watts nominale. Et là, regardez la consommation affichée immédiatement en direct. On se situe autour des 500-600 watts consommés instantanément. Donc on s'aperçoit très vite que même avec un simple appareil du quotidien comme celui-ci, on a déjà besoin de plusieurs centaines de watts de disponibles en permanence. Et encore ici, on reste sur quelque chose de relativement raisonnable, puisqu'on a une puissance continue de 800 watts, avec des pointes pouvant atteindre jusqu'à 1000 watts. Mais évidemment, si vos besoins énergétiques commencent à devenir plus importants, c'est justement là qu'entre en scène la DJI Power 1000 V2. Parce que celle-ci, par contre, est capable de délivrer jusqu'à 2600 watts de puissance continue en sortie. Et là, concrètement, ça change absolument tout. Tout simplement parce qu'on commence à pouvoir alimenter sans problème des appareils extrêmement gourmands en énergie. Typiquement, machine à expresso, machine à café, bouilloire, sèche-cheveux, micro-ondes, plaque électrique, outillage électroportatif, voire même plusieurs appareils en simultané. Donc à partir de ce niveau de puissance, on commence réellement à parler de confort énergétique. Avec la DJI Power 2000, on gagne bien sûr en puissance disponible en sortie. Elle est capable de délivrer jusqu'à 3000 watts de puissance nominale en continu, mais finalement, la plus grosse évolution par rapport à la Power 1000 V2 reste surtout cette énorme réserve énergétique de 2048 Wh. Et concrètement, ça veut dire une chose très simple, vous allez pouvoir faire fonctionner les mêmes appareils, mais beaucoup plus longtemps. Autre point extrêmement important dans le choix d'une station, surtout quand on vit ou qu'on voyage sur roue comme nous, c'est le poids et l'encombrement. Parce qu'ici, on passe d'un poids d'environ 7 kg pour la Power 500 à un poids de 22 kg, soit environ 3 fois plus. Autrement dit, une station qu'on attrape facilement d'une main, qu'on emmène dehors sans réfléchir, et avec une station de plus de 20 kg, on commence davantage à réfléchir à une installation où on aura à la déplacer le moins possible. Autre point important dans le choix d'une station, c'est le bruit en fonctionnement. Et justement, sur ce point-là, DJI maîtrise parfaitement le sujet. Parce que depuis un bon petit moment déjà, la Power 2000 recharge à plus de 1300 watts, et pourtant, alors qu'elle se trouve à moins d'un mètre de nous, elle ne nous a absolument pas gênés. Autour des 30 décibels de bruit pour celle-ci, environ 26 décibels pour la 1000 V2, dans la pratique, pour celle-ci, un fonctionnement extrêmement discret. Et quant à la Power 500, elle descend autour des 25 décibels. Autre point extrêmement important dans le choix d'une station, et honnêtement, celui qu'on regarde beaucoup trop tard, les possibilités de recharge. Parce qu'au final, avoir une grosse réserve d'énergie, c'est très bien, mais si la station met une éternité à récupérer son autonomie, ça peut vite devenir contraignant au quotidien. Donc DJI a énormément travaillé cette partie-là également, parce qu'on retrouve plusieurs modes de recharge suivant les modèles. Évidemment, le premier mode de recharge, c'est par le secteur. DJI a misé énormément sur la recharge rapide, comme sur la Power 1000 Mini qui peut atteindre jusqu'à 80% de recharge en moins d'une heure. Autant dire qu'on n'est plus du tout sur les anciennes générations de stations qu'il fallait laisser brancher toute la nuit. Même score pour celle-ci, environ 80% en moins de 55 minutes. La 1000 V2, quant à elle, peut passer de 0 à 80% en moins de 37 minutes. Et la Power 500, quant à elle, peut être rechargée de 0 à 100 en 70 minutes. Et évidemment, le secteur n'est pas le seul moyen de recharger ces stations. Et heureusement d'ailleurs, on retrouve la recharge solaire. La Power 500 accepte jusqu'à environ 300 watts de panneaux solaires. La 1000 Mini peut monter autour de 400 watts et jusqu'à 1800 watts de panneaux solaires maximum pour la 1000 V2 et la 2000 via le module DJI Power 1,8 kW Solar Car Super Fast Charger. Et évidemment, on retrouve également la possibilité de les recharger via l'allume-cigare des véhicules, mais les temps de recharge deviennent plutôt très longs puisqu'une prise allume-cigare classique délivre finalement assez peu de puissance. Et c'est justement là que DJI propose quelque chose de beaucoup plus intéressant, le DJI Power 1 kW Super Fast Car Charger. Alors ici, on ne parle plus d'une petite recharge d'appoint pendant le trajet.
On parle ici d'un véritable système de recharge connecté directement sur l'alternateur du véhicule. Et concrètement, ce système est capable de récupérer jusqu'à 1000 watts directement depuis l'alternateur pendant que vous roulez. Alors au final, ce qu'il faut surtout retenir de ce guide d'achat, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder un gros chiffre marqué sur le carton. Il faut regarder la puissance réelle disponible en sortie. Nous l'avons vu, les pics de démarrage, la capacité en wattheure, le poids, l'encombrement, le bruit, les possibilités de recharge et surtout votre usage réel au quotidien. Parce qu'au final, quelqu'un qui recharge simplement du matériel vidéo ou un drone de temps en temps n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne qui veut alimenter un van aménagé, une installation autonome ou des appareils énergivores. L'erreur la plus fréquente, prendre une station surdimensionnée qu'on finit par ne plus jamais transporter, ou au contraire prendre une station trop petite qui atteint ses limites au premier appareil un peu gourmand. Donc avant de choisir, posez-vous simplement les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez réellement alimenter? Est-ce que vous bougerez souvent avec elle? Ou est-ce qu'au contraire elle restera toujours au même endroit? Est-ce que vous aurez besoin de beaucoup d'autonomie? Ou au contraire de beaucoup de puissance instantanée? Et enfin, est-ce que vous rechargez principalement sur le secteur, en roulant, ou au solaire? Et c'est justement là que la gamme DJI Power devient intéressante parce qu'au final, chaque modèle a une logique. La Power 500 mise avant tout sur l'ultra-mobilité. La Power 1000 Mini propose un excellent équilibre entre compacité et puissance. La Power 1000 V2 commence à pouvoir alimenter des appareils très sérieux avec une bonne réserve de puissance. Et la Power 1000 V2 bascule clairement dans une logique d'autonomie énergétique beaucoup plus poussée. Bref, l'objectif de cette vidéo n'était pas de vous dire quelle station acheter absolument, mais surtout de vous aider à comprendre laquelle correspond réellement à vos besoins. Et comme d'habitude, si vous voulez retrouver les caractéristiques complètes, les liens des différents modèles DJI Power, les accessoires, les systèmes de recharge via l'alternateur que je vous ai montré dans cette vidéo, vous retrouverez absolument tout juste dans la description sous la vidéo. Et maintenant que vous avez compris les watts, les wattheures, les pics de démarrage, normalement les fiches techniques devraient commencer à vous faire un peu moins peur. Prenez soin de vous et à très bientôt sur cette chaîne.